Je vous remercie de m'avoir permis de parler de la place de l'imagerie du segment antérieur. Voilà. Pardon. Donc je vous rappelle, mais ça on le sait, mais c'est tellement important que le diagnostic de l'angle droite se fait par l'examen clinique et avec donc la gonioscopie, avec gonioscopie dynamique, et l'imagerie de l'angle étroit ne fait pas le diagnostic. Il y a quand même un intérêt à la faire. Ça permet bien sûr de faire quelques dépistages et puis surtout d'avoir une analyse morphologique reproductible avec des paramètres qualitatifs, quantitatifs. Ça permet surtout de comprendre le mécanisme, parce qu'on a vu tout à l'heure que l'angle étroit, il n'y a pas un seul mécanisme, mais qu'il y en avait plusieurs. Et que ce n'est pas si simple que ça. Donc ça nous aide dans la prise en charge pour comprendre le mécanisme et puis pour suivre le traitement. Mais il n'est absolument pas nécessaire de réaliser un examen complémentaire pour décider de pratiquer une iridotomie périphérique. Donc globalement, il y en a deux. Il y a l'OCT, la tomographie en cohérence optique du segment antérieur. Ça utilise un faisceau lumineux en infrarouge. Il y a une meilleure résolution en OCT Web Source qu'en UBM. Globalement, enfin bon, il y en a plusieurs, mais il y a deux appareils spécifiquement dédiés. Il y a le Visant et le Casia 2. C'est un examen non invasif, rapide, délégable, et ça permet d'avoir des paramètres automatiquement mesurés, et on peut réaliser dans différentes conditions d'éclairement. La limitation, c'est qu'on ne peut pas voir les éléments situés en arrière du feuillet postérieur pigmenté de l'iris. Donc, comme vous le voyez, on va avoir des paramètres instantanément, enfin très rapidement, les paramètres de la profondeur de la chambre antérieure, des mesures de l'angle à angle, le TISA, l'AOD. C'est surtout quand même la profondeur de la chambre antérieure et la flèche cristallinienne qui sont les plus utilisées en pratique courante. On peut aussi avoir des paramètres un peu plus détaillés du cristallin. Certains appareils sont plus perfectionnés, on peut voir même le canal de Schlemm ou l'option sclérale. Et puis on peut, pardon, c'est l'autre. Voilà, on peut aussi avoir, bon ça c'est plus joli qu'autre chose, des paramètres, enfin des images 3D où on peut se faire plaisir. C'est pas très utile en pratique courante. De l'autre côté, il y a l'UBM, donc l'échographie de très haute fréquence, qui est basée sur une technique des ultrasons. Le problème, c'est que c'est quand même, il y a un contact et c'est opérateur dépendant. Donc tous les paramètres sont mesurés à la main par l'examinateur. Donc il y a une analyse dynamique de l'angle. On peut changer aussi l'ambiance photopique ou scotopique de la salle. Et puis on visualise, là pour cette fois, des éléments situés en arrière de l'iris, ce qui est très intéressant, surtout pour comprendre les blocs antérieurs non pupillaires, et puis quand il n'y a pas de transparence des milieux. Donc vous voyez par exemple, le gros intérêt c'est l'iris plateau. On peut différencier une configuration d'iris plateau qui est associée à un bloc pupillaire, ou donc on voit le bombé de l'iris, ou un iris plateau seul avec l'antéroposition des procès ciliaires. On peut aussi, et c'est très intéressant, dans les tumeurs de l'angle. Donc finalement, l'intérêt de l'imagerie, c'est d'abord iconographique, hein, surtout c'est médico-légal maintenant un petit peu quand même. Donc ça confirme une fermeture de l'angle qui a diagnostiquée antérieurement, et puis on peut mesurer la profondeur de la chambre antérieure, la flèche cristallinienne, et ça va aider la thérapeutique. Et c'est didactique parce que, par exemple, moi je reçois énormément de deuxième avis sur des iridotomies périphériques, sur des angles étroits. Les gens sont très inquiets, ne comprennent pas du tout, parce qu'ils se plaignent de rien, comme on a vu tout à l'heure, alors qu'on leur dit qu'il faut faire une iridotomie périphérique. Et donc de leur montrer une image comme ça, avec l'angle qui se ferme, ça permet de comprendre et d'accepter une iridotomie périphérique, par exemple. Donc c'est très intéressant. Et on voit bien que les mesures en UBM sont un peu plus compliquées, et les images d'ailleurs sont moins didactiques pour les patients. Donc ça mesure aussi la flèche cristallinienne, qui est un facteur important, comme on l'a vu, parce que c'est le facteur cristallinien important, enfin la flèche cristallinienne importante, c'est un des facteurs de fermeture de l'angle, et c'est aussi le facteur prédictif de l'utilité d'extraction du cristallin dans la gestion de l'angle étroit. Si vous avez, comme à gauche, pas de flèche cristallinienne et augmentée, il n'y a pas d'intérêt à ôter le cristallin. Par contre, si vous avez une grosse flèche cristallinienne, il faudra à un moment donné ôter le cristallin. Alors, cette flèche cristallinienne n'est pas toujours très élevée, mais de toute façon, ça va devenir, comme on a vu, le cristallin grossit avec l'âge. Donc, c'est un facteur à réévaluer, comme la gonioscopie d'ailleurs, en fonction du temps, enfin avec le temps, puisque la situation change au fur et à mesure que l'on vieillit.
Un autre intérêt de l'imagerie, c'est l'analyse dynamique avec les différentes conditions d'éclairement de la pièce. C'est optimal en UBM, un peu moins en OCT parce que la lumière, le faisceau infrarouge entraîne toujours un léger myosis pouvant minorer une fermeture de l'angle. Et puis on peut vérifier l'efficacité d'un traitement laser. Donc par exemple là vous avez un myosis et puis on a un angle qui se modifie à l'obscurité. On peut aussi avoir à l'UBM, pour savoir si un iris plateau se ferme la nuit, à l'obscurité, on fait l'UBM en éclairement et en obscurité. Là, le plateau reste ouvert, alors que là, il va se fermer, donc il faut aller plus loin parce qu'on va avoir des poussées de tension, des accolements et des lésions du trabéculum la nuit. Donc vous avez un œil, un angle qui va se rouvrir après iridotomie périphérique. Et puis, parfois, ça ne se rouvre pas après iridotomie périphérique. Et là, il y a un autre intérêt de l'imagerie, c'est de comprendre les mécanismes des blocs anatomiques, parce qu'il n'y a pas que le bloc pupillaire, il y a les blocs antérieurs, non pupillaires, et puis beaucoup d'autres mécanismes. Et c'est vraiment l'intérêt du BM, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins accessible en pratique courante. C'est plus difficile d'obtenir une IBM dans notre pratique, alors surtout si on n'est pas à Paris ou dans des grandes villes. Et mais c'est vraiment intéressant et il faut le garder à ces cas spécifiques. Donc par exemple, cet angle-là ne se rouvre pas bien après une iridotomie périphérique. Là, c'est parce que vous avez un gros cristallin, puisque, bien sûr, l'iridotomie périphérique n'enlève pas le cristallin. Donc il faudra de toute façon, à un moment donné, enlever le cristallin. Mais dans d'autres cas, en fait, l'angle ne se rouvre pas après IP, mais parce que vous avez un bloc antérieur non pupillaire. Et on voit bien la différence en haut et en bas. À l'OCT, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, alors qu'en bas, avec l'UBM, on comprend mieux ce qui se passe. Donc, dans les blocs antérieurs non pupillaires, il y a quelque chose derrière l'iris qui empêche la dépression régulière de l'iris à la gonioscopie dynamique. Donc, ça peut être des plateaux, des kystes, mais ça peut être aussi une racine épaisse de l'iris ou des tumeurs, comme on l'a vu, et c'est vraiment l'intérêt de l'UBM. Dans le glaucome malin, on voit aussi le mécanisme à l'UBM, où on voit ce procès ciliaire complètement écrasé, et tout est projeté en avant, et c'est assez typique du glaucome malin. Donc en pratique, en fait, il vaut mieux, il est intéressant, c'est pas indispensable, mais il est intéressant de faire un OCT à point de vue iconographique, médico-légal, et puis pour expliquer mieux aux patients ce qu'on va faire. Et puis c'est vraiment intéressant pour la flèche cristallinienne, c'est très rapide. Mais si l'angle ne se rouvre pas après iridotomie périphérique, il faut faire un UBM pour comprendre ce qui se passe et pour pouvoir aller plus loin. Un petit mot de la gonioscopie automatique qui avait été proposée par Nidek. C'est intéressant pour les angles étroits. Donc on peut voir des synéchies ou des choses comme ça, c'est iconographique, mais ça ne remplace pas la gonioscopie dynamique. Donc dans les angles, c'est plus intéressant dans les angles ouverts finalement que dans les angles étroits, parce qu'on ne voit pas très bien ce qui se passe. Donc en conclusion, l'imagerie de l'angle iridocornéen se réalise après la gonioscopie, n'est absolument pas indispensable ni pour faire le diagnostic d'angle étroit, ni pour poser l'indication d'iridotomie périphérique. Ça permet de qualifier un angle. L'OCT, c'est intéressant, donc didactique, c'est rapide, délégable, sans contact. Et l'UBM, par contre, va préciser l'anatomie de l'angle, préciser les mécanismes et va vraiment nous aider à avoir une thérapeutique adaptée quand c'est un petit peu plus compliqué qu'une iridotomie périphérique. Je vous remercie.